Salut tout le monde, avant de publier la capsule sur le baptême comme je l'avais prévu, on m'a posé la question cette semaine dans le chat à savoir pourquoi l'Esprit Saint envoie le Christ au désert pour être tenté. C'est une très bonne question, je me suis dit que ça servirait d'introduction à la capsule vidéo de cette semaine, alors j'y réponds en audio pour faire plus simple. Euh, on va réfléchir dans cette capsule sur la différence dans la manière dont Dieu nous éprouve et la manière dont le malin nous tente. C'est vraiment, ça se ressemble, mais c'est quand même différent. Et pour le comprendre, ben, je commencerai par dire, c'est quoi le but de l'existence? Pourquoi nous sommes créés? Pourquoi les anges, les hommes sont inventés par Dieu? Eh bien, c'est pour intégrer la vie divine. C'est pour devenir Dieu à notre tour, dans l'amitié avec Dieu, en participant à sa nature divine. Donc, cette chose-là ne peut pas être donnée d'emblée, d'un seul coup, parce que nous sommes des créatures, parce que nous n'avons pas la perfection d'entrée de jeu. Nous sommes créés, donc nous ne sommes pas l'incréé. Nous sommes des créatures, donc nous ne sommes pas le créateur. Donc, le fait d'être inférieur en nature à Dieu demande que comme créature spirituelle, dotée de raison et de volonté, nous devons accepter ce partenariat, cette union, et cela se fait dans le temps pour l'homme, alors que pour l'ange, ça s'est fait en un seul instant. Alors, parce que l'ange, par sa nature spirituelle, étant une simple lumière, peut voir d'un seul coup les causes et les tenants des situations. Et pour l'ange, sa façon de se conformer à l'amour divin, cette façon d'entrer dans l'amitié avec Dieu, ça a été de s'abaisser en acceptant de servir les hommes. Donc, en servant des êtres plus petits qu'eux-mêmes. Donc ça, c'est l'abaissement, c'est l'humilité qui est demandée aux créatures pour entrer dans la vie divine, parce que Dieu est infiniment simple, infiniment aimable et infiniment humble. Et Dieu n'a aucune répugnance à s'agenouiller devant ses créatures pour les supplier d'entrer dans son salut, parce qu'il n'a pas d'orgueil en lui-même. Donc, ce choix d'entrer dans la vie divine peut rebuter, peut nous faire un peu grincher des dents, comme on dit. Autant pour les anges qui se sont pensés bien intelligents, dont Lucifer, entre autres, et ses suppôts, et pour nous aussi, qui, des fois, refusons de servir ce qui est plus petit que nous, parce qu'on a une propension à s'élever, à vouloir être plus grand. Mais l'Évangile nous dit que c'est en nous abaissant que nous sommes élevés. Ce désir d'élévation en nous est naturel, il vient de notre désir d'union à Dieu, mais il doit passer par l'humilité, comme dans le repas où Jésus nous dit de prendre les dernières places pour que lui-même nous fasse monter à la place qui nous est confiée. Donc, tout ça pour dire que comment Dieu s'y prend pour nous éprouver versus comment le démon s'y prend pour nous tenter. Dans l'Éden, Jésus nous avait mis dans un jardin avec des millions d'arbres savoureux et il avait dit, il y a seulement un arbre auquel vous n'avez pas accès. Donc, c'était pas si mortifiant que ça comme choix, mais c'était la condition nécessaire pour accepter que Dieu est le Créateur, qu'il est Père et que c'est lui qui, d'une certaine façon, ordonne les choses. Si nous voulons entrer dans la plénitude de la divinité, nous devons accepter que nous ne sommes pas notre propre source, que nous n'avons pas la vie en nous-mêmes, qu'elle nous est donnée par quelqu'un d'autre. Et donc, cette petite contrainte de l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous contraignait à accepter cette seigneurie de Dieu. Et donc, c'était une tentation qui était bonne. Alors, quand Dieu nous éprouve, quand il veut nous tester, comme on dit, s'il veut voir de quoi nous sommes faits, qu'est-ce que nous avons dans le ventre, il le fait en nous donnant le choix, en nous mettant devant un choix, mais en nous faisant tendre vers ce qui est bon. Donc, les promesses de Dieu étaient immenses, ses bénédictions étaient énormes, et donc, il n'y avait pas vraiment de raison de vouloir se détourner de Dieu. Dieu nous faisait tendre naturellement vers le bien. Le malin, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il tord les promesses de Dieu, il tord la vérité, et il nous fait croire que, par exemple, nous ne mourrons pas vraiment si nous expérimentons le mal. Et donc, Ève, qui a peut-être une petite curiosité par rapport à cet arbre défendu, cette petite frustration de ne pas avoir accès à la totalité, avant même d'accéder à la vie divine, de par sa condition terrestre, d'avoir une petite limite qui la remet dans sa position de créature, eh bien, Satan a joué là-dessus et il lui a donné envie d'en mordre, d'en manger, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, Satan, quand il nous tente, il nous fait tendre vers le mal. Il veut tout faire pour nous faire tomber. Il veut nous faire déchoir, nous pervertir. Alors que quand Dieu nous éprouve, il fait tout son possible pour nous faire tendre vers le bien.
Et puis son langage est clair, les choix sont clairs, il n'y a pas d'ambiguïté. L'ambiguïté vient du fait que le démon s'en mêle et qu'il met la confusion dans notre esprit quand nous avons des choix moraux à accomplir. Donc, pourquoi l'Esprit Saint envoie Jésus-Christ au désert? Eh bien, c'est pour être tenté, pour être éprouvé et pour faire face au malin, parce que l'homme a succombé, l'homme est sous le joug du malin, et Jésus vient nous en délivrer. Donc, il vient affronter le démon. C'est un peu comme quand il dit je vous envoie parmi les loups comme des agneaux. Il envoie son agneau dans le désert pour triompher là où l'homme a failli, pour dire son oui là où l'homme a dit non, pour nous tourner pleinement vers Dieu dans la fidélité là où l'homme est infidèle et faillible. Donc, ce combat, cette épreuve est nécessaire, mais Dieu s'occupe de rendre son Fils victorieux. Et le Fils, dans l'obéissance au Père, fait tout son possible pour remporter cette victoire. Alors, c'est une épreuve positive qui comporte son danger, effectivement, son lot de difficultés, de souffrances, mais Christ est là pour remporter nos combats que nous avons perdus. Et c'est là qu'on va rentrer dans la capsule de cette semaine. Pourquoi le baptême? Parce que le Christ vient tracer dans notre chair un chemin pour nous mener vers cette victoire que nous voulons remporter. Alors, la vie terrestre, c'est un temps pour nous positionner, pour que non seulement notre oui de nos lèvres devienne un oui de tout notre être, de notre cœur, de nos tripes, de notre corps tout entier. Alors, c'est un enracinement de cette disposition à nous tourner vers Dieu pour être de plus en plus apte à porter cette vie divine en nous, cette vie trinitaire qui va nous rendre un jour pleinement participants à la vie de Dieu. Voilà, à très bientôt, merci.